la VDI, c'est que l'ensemble en fait de vos PC sont virtualisés dans le data center de Bretagne Télécom. Donc différentes façons de se connecter euh, de manière sécurisée. Alors, soit vous êtes sur déjà le réseau Bretagne Télécom, donc là aucun souci, vous pouvez vous connecter sans souci, sans VPN ou sans double authentification. Si vous êtes sur un réseau non Bretagne Télécom, par exemple dans ce contexte actuel, en home office où vous avez une liaison grand public, donc deux façons de se connecter. Je vous montrerai d'abord donc avec un VPN nomade. Donc, comme vous le savez, nous on travaille avec un Fortinet, donc du coup un FortiClient. Donc vous vous connectez, vous saisissez euh, du coup votre mot de passe. Voilà. Donc une fois que je suis connecté, donc j'arrive sur le réseau sécurité, votre réseau de sécurité de votre entreprise. Et après, en fait, sur chaque PC utilisateur, alors si c'est le PC de l'entreprise, vous avez pu installer ce qu'on appelle Citrix Workspace. Donc vous le lancez, donc c'est l'application installée sur le PC de votre utilisateur pour se connecter à son bureau virtuel. Voilà. Donc il va vous demander du coup votre nom d'utilisateur. Vous tapez. Alors, l'avantage, quand vous avez un Active Directory commun, pour vos utilisateurs, le login et le mot de passe pour votre VPN et votre c'est le même. Donc, et vous pouvez le changer, on peut le changer à l'avance. L'avantage, c'est que vos utilisateurs n'ont pas 36 000 mots de passe à mémoriser. Donc là, vous arrivez sur l'outil. Donc moi, vous arrivez sur ma session VDI Bretagne Télécom avec lequel je travaille tous les jours. Moi, j'ai fait le choix d'avoir plus une publication d'applications et pas un bureau. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un bureau Windows en entier, mais juste des applications métiers. Métiers. Donc, je peux lancer mon Outlook, je peux lancer Visio. Donc, par exemple, je veux lancer mon application Visio. J'ai mon icône comme ça pourrait être mon icône qui est sur mon bureau installé en local. Donc, je me connecte. Donc là, c'est la première connexion du matin. Donc, du coup, ça met un peu plus de temps parce qu'il charge mon profil. Une fois que le profil est chargé, les autres applications, quand on les lance derrière, beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc j'arrive sur mon visio, donc je peux faire, si je crée un nouveau, je fais créer. Et la gestion métier qui est publiée. Donc là, c'est juste sur mon PC. Là, je suis sous Mac. Vous pouvez voir que je suis sous Mac. Donc Visio n'existe pas sur Mac. Donc c'est un deuxième avantage. C'est que là, du coup, c'est juste un déport d'affichage que j'ai. Et du coup, je peux travailler. Voilà, on peut créer un dessin comme on veut. Voilà. Et après, du coup, vous pouvez avoir plusieurs fenêtres d'affichés. Là, j'ai lancé Visio. Je peux lancer un navigateur web. Euh, et voilà. Donc là, j'ai Firefox. Donc, on peut aller sous Google, peu importe. Attendez, hop. Voilà. Donc, vous avez en fait ici, en fait, j'ai comme si j'avais un PC, mais sauf que du coup, le PC n'est pas chez moi, mais est dans le data center de Bretagne Télécom. Donc, et c'est très simple, du coup, d'ici, en fait, de publier les applications métiers que vous avez besoin. Donc là, c'est ma page de raccourci. Mais ici, si vous faites plus, j'ai en fait le catalogue de toutes les applications que mon admin système m'a donné accès. Donc, par exemple, voilà, il m'a donné accès à toute la suite euh, Microsoft avec Visio, Teams, Access, et j'ai toutes les applications qu'on peut avoir. Voilà. Moi, j'en ai beaucoup parce que pour faire des tests, mais vous pouvez donner les applications que vous voulez. Donc ça, c'est la première moyen de se connecter. Euh, donc je ne sais pas si sur... Voilà, donc, je vais fermer. Hop. Là, je ferme mon application comme on pouvait la fermer sur une autre. Je ferme mon visio.
Voilà, donc ça, c'est la première connexion. Vous avez aussi moyen de vous connecter à travers d'une page web. Par exemple, si vos salariés dans ce mode de confinement n'a pas forcément de PC portable pro, il peut se connecter à partir de son PC portable avec juste une URL. Il tape l'URL qu'on vous communique. Il arrive sur cette page web. Il rentre son login, son mot de passe. Vu que c'est son PC perso, vous ne lui avez pas forcément installé du coup son VPN nomade, eh ben, il y a un système de double authentification où vous recevez, alors soit vous installez l'application sur un téléphone mobile, ou soit vous recevez par SMS le code. Donc c'est un code qui change toutes les 30 secondes. Donc là, moi j'ai lancé mon application sur mon mobile en parallèle. Je tape le code qui m'est communiqué, je fais connexion. Donc là, tu viens Là, de te connecter. comme on était tout à l'heure, en fait, du coup, on était du coup sur, voilà, on publie les applications à partir plus pour ceux qui ont un PC portable qui est déjà préformaté ou vous avez installé Citrix Receiver avec votre VPN. Là, si vous êtes sur un PC perso, voilà, vous tapez l'URL et du coup, vous arrivez sur cette page où du coup, vous avez, comme tout à l'heure, vous voyez vos applications que votre administrateur vous a donné accès. Donc, Google Chrome, Bloc-Notes, par exemple. Si je veux lancer Bloc-Notes, ça va m'ouvrir mon Bloc-Notes dans une page. Et voilà, vous avez Bloc-Notes. Test. Voilà, donc vous tapez ce que vous voulez. Vous avez accès. Donc, vous quittez. Ou sinon, du coup, votre administrateur vous a donné un accès à un bureau total. Donc, si je clique dessus, là, vous arrivez en fait sur un bureau. Si je me mets en plein écran, vous allez bien voir que hop, vous pouvez vous mettre en plein écran. Donc là, vous voyez, en fait, je suis sur un environnement Windows classique, comme si vous étiez sur votre PC. Donc là, par exemple, nous, notre application métier, c'est sur Salesforce. Donc voilà, j'ai Salesforce. Vous pouvez avoir, quand vous allez sur le menu démarrer, vous avez comme si vous étiez sur un PC chez vous. Et du coup, et l'avantage, comme disait Reda tout à l'heure, si je fais un test de débit, par exemple, vu que le PC virtuel est dans le data center, en fait, vous avez full débit que nous, on vous donne. En fonction de l'offre qu'on vous donne, on bride plus ou moins, mais vous avez des débits qui sont importants. On peut le voir ici. Hein. On va lancer un des groupes tests pour voir le débit. Et, donc là, par exemple, je peux ouvrir vous avez vos répertoires. Voilà, on a l'impression d'être sur un PC classique. Créer un nouveau fichier. Au niveau des applications, que l'administrateur peut mettre à dispo, il y a un catalogue spécifique que l'on propose. Comment ça se passe? Nous, en fait, vous avez les droits. En fait, vous mettez les applications que vous voulez. Ça peut être des applications classiques comme Office, Teams, toutes ces choses-là. Après, vous pouvez installer vos applications métiers que vous avez, je sais pas, un Sage, un CRM métier, peu importe. Après, voilà, vous pouvez pousser les applications que vous voulez. Et je vais vous montrer, je vais créer là-dessus, mais quand vous arrivez sur cette page ici, là, c'est forcément, en fait, ici, des applications publiées, mais vous pouvez aussi pousser des applications locales pour utiliser votre navigateur local. Vous pouvez lancer avoir un raccourci, par exemple Chrome, vers votre CRM. Donc, ça, par exemple, nous, notre CRM, c'est Salesforce. Je peux mettre un lien Salesforce et quand vous cliquez dessus, ça lance directement Salesforce. Donc, vous pouvez pousser vos applications, même SaaS, dans l'icône. Comme ça, l'utilisateur, il n'a pas à se poser la question sur quelle URL aller chercher son CRM. Il a directement l'icône qu'il veut.
Donc, si je reviens au test de tout à l'heure, là, je peux lancer le test. Vous allez voir que du coup, on a des débits qui sont assez importants. Voilà, on n'est plus vu qu'on est en plein cœur du data center, on a des débits très importants, comme si vous aviez une fibre quasiment 1 giga chez vous, quoi, et qui est Ouais, en partagée effet, avec les différents. il y a toujours souvent cette question de latence qui est souvent posée par les clients, à savoir si le débit est assez intéressant. Et puis là, on peut voir concrètement, vous le voyez en direct, on a quand même des débits assez impressionnants. Que ce soit en entrée ou en sortie. On va voir la latence derrière qui va être affichée également. Sachant qu'il faut compter qu'un utilisateur qui utilise Citrix, en fait, tu utilises à peu près une session Citrix par utilisateur, utilise à peu près 200 kg par utilisateur. Donc voilà, il ne vous faut pas forcément une connexion importante chez vous pour avoir une fluidité dans les mots. Je ne sais pas si vous avez pu voir tout à l'heure, si je lance un bloc-notes, mais quand je tape mon mot, quand je tape sur le... Là, c'est pas forcément flagrant pour vous parce que moi, je suis déjà en Citrix, plus la visio, ça fait peut-être un ralentissement. Mais Ouais, dès que je il y a tape toujours un sur peu une un lettre, ralentissement en vidéo. mais quand je tape sur une lettre de mon côté, la lettre s'affiche aussitôt comme si j'étais en local. Il n'y a pas de latence quand je tape. On pourrait sentir, certains, on peut avoir des freins là-dessus, ou quand on tape, bah, ça saisit pas aussitôt. Là, j'ai vraiment l'impression d'être sur un PC en local, quoi. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous connecter de n'importe où et de n'importe quel PC. Une question sur laquelle on va rebondir juste après, au niveau des compatibilités. Juste avant, par exemple, je suis un utilisateur, je suis connecté, je mets mon PC en veille, se met en veille automatiquement. Est-ce qu'il y a une déconnexion automatique? Comment fonctionne justement cette mise en veille et cette déconnexion pour inviter à Le l'utilisateur PC, l'avantage, c'est perdre que du là, temps si vous met en pour veille, par jouer sur exemple, un PC? ici, si je suis en veille, par exemple, ici, si je pars, l'avantage, j'ai tapé ici. J'ai pas sauvegardé, par exemple. Donc, je ferme ma fenêtre, par exemple, ou je ferme, je fais, je sais pas, je me déconnecte, par exemple. Puis que vous êtes au bureau, le soir, vous partez de votre bureau, vous rentrez chez vous à la maison, et puis le soir, bah, vous avez une petite tâche à faire après manger. Bah, du coup, vous vous reconnectez. Je retape encore. Donc, vous arrivez soit sur le même PC ou soit votre PC à la maison. Vous vous reconnectez avec le même login mot de passe. Vous relancez votre bureau. Et là, vous retrouvez votre bureau comme vous l'avez quitté. Donc, même par exemple, si j'éteins mon PC à plus de batterie, il s'éteint, c'est automatiquement, vous retrouvez votre bureau à l'identique que de n'importe quel PC que vous vous connectez, quoi. C'est l'avantage. Alors, on a une question sur la partie compatibilité, ce que vous dites tout à l'heure. Compatibilité avec macOS ou Linux, alors, est-ce que c'est possible? Là, comme vous pouvez le voir, je suis sous Mac, donc c'est compatible. La partie Citrix Receiver est compatible avec Mac, Linux, Windows. Il y a même les Chromebooks. Du coup, la partie web, à partir du moment où vous avez un navigateur web, c'est du HTML5. Donc, du coup, c'est compatible avec, peu importe, ça peut être aussi compatible avec un iPhone, avec une tablette Samsung, un iPad. Voilà, vous pouvez vous connecter de où vous voulez. Typique, par exemple, si vous êtes dans le métier du TP, par exemple, vous avez une tablette avec une SIM 4G. Voilà, vous avez besoin de consulter les plans, vous vous connectez en Citrix. Au lieu de télécharger des plans qui peuvent être volumineux en 4G qui seront impossibles, là, vous les visualisez dans votre environnement Citrix qui prend 200 kg à peu près. Donc, du coup, c'est fluide et vous pouvez regarder vos plans sans souci sur votre chantier en 4G, quoi. Alors, la question, c'était si on peut se connecter à un environnement Linux ou macOS. Non, aujourd'hui, c'est que publication de bureau Windows. Ouais, on ne peut pas publier un bureau. En effet, donc c'est comme Windows. Voilà.
Question aussi, est-ce que c'est de la virtualisation d'appli ou du bureau, mais pas vraiment du VDI? La question en fait, c'est de savoir si on a sa propre VM. En fait, du coup, vous avez alors il y a différentes choses. Vous avez du publication d'applications que je vous montrais au début, qui est un peu les applications ici où vous publiez vos applications. Vous avez la publication de bureau, où là c'est un peu, c'est sur ce qu'on appelle VDA en Citrix, c'est que sur le même serveur, vous avez X utilisateurs, donc là vous partagez. Après, on peut faire aussi vraiment ce qu'on appelle de la VDI, c'est vraiment, vous avez une machine dédiée par utilisateur qui vous permet, entre autres, si vous voulez mettre de la puissance graphique, donc sur votre machine, c'est dédié à l'utilisateur, et du coup, vous mettez de la puissance graphique dessus pour faire tourner de l'AutoCAD, toutes ces applications qui pourraient être gourmands en ressources 3D, par exemple. Ça, c'est possible. Donc, il y a trois modes, soit Donc on a application, des cartes soit GPU, bureau. GPU qui sont assez puissantes. Ouais. C'est ça. Ben, en fait, on a des cartes graphiques qui sont dans nos serveurs et du coup, on peut, Mm. comme en fait de la virtualisation, on a des CPU physiques, on va vous attribuer des vCPU. Ben, on fait la même chose sur les ressources graphiques où ça va être pas du CPU mais du GPU, la ressource graphique. Le coût pour une licence Citrix, Le coût pour, une j'ai licence entendu. Citrix. D'accord. Euh, ouais, là c'est donner un coût comme ça, c'est compliqué parce qu'en fonction de votre environnement, de vos besoins. Parce que si vous êtes sur un environnement, je vais dire standard avec Word, Excel, vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources, ou par des CRM ou des applications métiers qui demandent beaucoup de RAM. Donc, un prix comme ça, c'est Tout va dépendre des besoins, de la de l'infrastructure. Voilà. Poser le coût. On a forcément une licence, en effet. Ensuite, on va avoir l'infra qui va être derrière et les services qu'on va associer. C'est ça. En fait, il y a un coût Comment ça sur ira. l'infra Citrix pour vous permettre de publier l'application. Donc ça, c'est un coût, un coût. Après, vous avez un coût sur ce qu'on appelle les VDA ou la partie VDI si vous êtes en GPU. Voilà, en fonction du nombre d'utilisateurs, on va vous mettre des serveurs. On met à peu près entre 15 et 20 utilisateurs par serveur qui seront dimensionnés en fonction de vos applications métiers que vous avez dessus. Et à côté, vous avez aussi des serveurs applicatifs, par exemple un Sage, une base SQL, une base MySQL, voilà. Donc en fonction de tout ça, le prix est vraiment diffère en fonction des clients. Très bien. Est-ce que en effet le tarif est identique en client web ou client via VPN? Le, le tarif est le même. Après, il y a juste un surcoût pour la partie token. Ce que j'appelle token, c'est double autentif. Où du coup, il y a un coût pour tout, un coût qui est pas très onéreux pour tous les utilisateurs qui doivent se connecter de l'extérieur. Mais, euh, mais on l'attribue à chaque utilisateur. Par exemple, si vous avez 100 utilisateurs, vous avez que 10 personnes qui sont nomades. Il n'y a que ces 10 personnes-là qui peuvent se connecter de l'extérieur et qui ont le coût supplémentaire, mais qui est de quelques euros. Après, vous vous Très bien. connectez de la façon que vous voulez, hein, soit en web, soit en client lourd. Il n'y a pas de coût de différence. Ok. Alors, en VDI, peut-on provisionner uniquement des machines ou VM Windows ou aussi Linux? En VDI, donc on peut publier que des applications, on peut publier que des bureaux Windows, mais par contre, à côté, on peut avoir des applications métiers Linux, par exemple. Mais du coup, pour s'y connecter, en règle générale sur du Linux, c'est que soit il y a un client à Windows, ou c'est publié en web par interface web. Je sais pas si c'est ça la question, mais
Je pense que c'est ça la question. Peut-on provisionner uniquement des machines ou Windows ou aussi Linux? Est-ce que ça répond à la question de Marc? Non, pas tout à fait. Ok. On va peut-être qu'on précise un petit peu. On va attendre que Marc précise la question peut-être. Peut-on provisionner uniquement des Est-ce que tu avais machines d'autres Windows? éléments? Est-ce que toi, côté... alors en VDI, on met à la disposition des machines? Oui. Oui. Pour le moment, c'est que du Windows. Ok. Au niveau démo, Johan, tu as fait le tour? Ou tu as d'autres... Pour moi, c'est tout, sauf si certaines personnes veulent des démos particulières, mais en tout cas, si certaines personnes veulent plus de démos ou choses comme ça, je contacte leur commercial et je leur ferai la démo sans souci plus dédiée pour eux. Oui, bien sûr. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer vraiment de manière ludique, on va dire, la formation, de vous présenter un petit peu comment fonctionne l'offre VDI chez Bretagne Télécom. J'espère qu'on a répondu à vos questions.